Le défi sportif des athlètes handicapés, c'est plus qu'un événement sportif. Mes parents sont handicapés. Puis quand j'allais à l'épicerie avec ma mère, elle recevait des 25 sous parce qu'elle faisait pitié. Puis mon père, quand les gens le voyaient faire du sport, il trouvait ça fantastique. Oh wow, c'est donc merveilleux. Puis je me disais, si un jour je peux arriver à démontrer à la population ce que je vois du potentiel de ma mère, je vais avoir réussi quelque chose. À travers le sport, on veut avoir un impact social. On veut faire connaître les personnes handicapées, pas à travers leurs limites, mais à travers leur potentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé, pour pratiquer du sport, de le faire de la manière dont on le connaît. C'est les jeunes qui créent le sport. Ils le modifient. Donc, c'est pas tant le sport qui s'adapte, autant que les jeunes qui l'emmènent à changer. Moi, quand on parle des enfants qui ont des limitations physiques, intellectuelles et qui veulent juste être heureux, bien, ça me touche énormément. C'est pour ça que j'ai accepté de participer au défi, pour encourager ces jeunes-là. Le défi sportif, c'est un endroit où un athlète qui veut s'initier au sport peut venir. Peut aussi éventuellement embarquer sur une équipe provinciale, venir avec une équipe nationale. J'avais 12 ans quand j'ai vu ma première course, et puis ça m'a vraiment ouvert au paraathlétisme. Alors, 9 ans plus tard, je suis maintenant une athlète de l'élite. Le défi sportif était là pour moi pendant cette transition. Si on veut opérer un changement dans la société, il faut que ça change en nous quelque chose. Puis moi, le défi, depuis la journée 1, j'ai pas arrêté de voir la vie différemment parce que le défi m'amène à regarder les gens qui ont des limitations d'une nouvelle façon. C'est comme si j'avais vécu toute ma vie avec des verres fumés. Et là, j'arrive au défi, là, puis il y a un petit enfant qui me les a enlevés. Il dit, viens, viens ici, là. Viens regarder avec mes yeux. De voir un jeune que je vois grandir dans l'année ou que je vais voir dans une école qui va se souvenir de moi. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau de voir ce jeune-là s'épanouir puis de voir le parent fier de dire, regarde, merci. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire du défi sportif Altergo pour la participation au volet scolaire des écoles et centres de réadaptation du Québec. Donc, je me présente, je suis François Giroir, donc c'est moi qui s'occupe du volet scolaire au défi sportif. Cette année, je vais être assisté d'Émilie Dubois. Allô. Émilie est stagiaire avec moi, puis qui va s'occuper principalement des sports d'équipe pour le volet scolaire. Donc, elle va être avec nous là, avant et pendant le défi sportif. Donc, on va parler rapidement du fonctionnement du webinaire. Donc, dans le bas ou dans le haut de votre écran, vous devriez avoir 3 options. Il y a une question qui est chat. Pour ce qui est du chat, ce serait bien de cliquer sur l'option All Attendees ou tous les participants. Comme ça, quand vous mettez un commentaire, tout le monde peut le voir, le lire. Il y a aussi la section questions. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, je vous demanderai de poser vos questions pas dans le chat, mais dans la section questions à chacune des sections. À la fin de chaque section, on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Si des questions qui sont plus personnelles à votre école, nous, on va relire les questions à la suite au webinaire, puis vous répondre par courriel ou en vous faisant un petit appel. Il y a aussi une section lever la main, qui est déjà plusieurs personnes qui l'ont utilisée. Je vous demanderai de ne pas l'utiliser. Là, on ne va pas commencer à répondre aux questions des gens qui lèvent la main. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section questions. Puis à la fin de chaque section, je vais essayer de répondre le plus possible. J'espère que vous avez apprécié notre nouvelle vidéo corporative. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube du défi sportif Altergo. Si jamais vous voulez la montrer aux parents ou aux athlètes qui vont venir au défi, là, juste pour donner une idée de qu'est-ce qui leur attend, à quel événement leurs jeunes participent. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, donc, on va faire un bilan des inscriptions. Donc, pour vous parler, c'est quoi l'envergure, à quoi vous attendre au terme de la participation au défi sportif pour 2019. On va parler de l'accueil et du fonctionnement du CSCR. Quand j'utilise le mot, les lettres CSCR, en fait, c'est pour désigner le complexe sportif Claude Robillard,
qui est l'endroit où presque tous les sports au niveau scolaire auront lieu. On va vous parler des cérémonies d'ouverture. On va parler évidemment des compétitions scolaires, la raison pour laquelle vous venez à notre événement. On va vous parler aussi des résultats et des remises de médailles. On va vous parler de l'animation, parce que oui, il n'y a pas juste des compétitions ou des défis sportifs, il y a aussi une section animation pour s'amuser pendant qu'on n'est pas en train de performer. On vous donne quelques petits aides-mémoires pour ne rien oublier pour votre participation. Une petite section Varia, on va parler de divers sujets. Et puis, on va terminer avec une période de questions. Il va y avoir plusieurs périodes de questions en fait pendant le webinaire, mais certaines questions, on les gardera pour la fin. Donc, voilà quelques chiffres. C'est la 36e édition du défi sportif Altergo. Pour la première fois, on va le faire sur 10 jours. Donc, on grossit encore une fois cette année. Donc, ça va être du 26 avril au 5 mai. Les compétitions scolaires, eux, sont du 29 avril au 3 mai pendant la semaine. Il va y avoir plus de 8000 athlètes qui sont déjà inscrits au défi sportif. Puis, on prend encore même quelques inscriptions là, dans le volet élite de notre événement. Donc, on couvre tous les types de déficiences possibles. Il va y avoir plus de 20 pays. En fait, à ce jour, on est rendu à 27 pays d'un peu partout dans le monde qui viennent participer au défi sportif. C'est plus de 15 sports, comme je disais, 10 jours de compétition qui auront lieu sur 7 sites différents. Puis, on va accueillir plus de 1300 bénévoles. Donc, 1300 bénévoles, c'est un gros événement. Donc, bon, ça ne vous concerne pas nécessairement, mais on trouve que c'est bien que vous connaissiez bien notre événement. Donc, pour ce qui est des sports de développement, autres que les sports scolaires et élites, on va avoir des compétitions de hockey-ball de plusieurs centres de santé mentale qui vont venir. En passant, ça, c'est des options que vos jeunes pourront avoir là, au défi sportif, un coup qui auront plus de 21 ans, dans le fond, qui ne seront plus au niveau scolaire. Donc, c'est bien peut-être de leur en parler là, pour les finissants. Il va y avoir des compétitions de sports olympiques spéciaux, donc la natation, le soccer, le boccia et la gymnastique rythmique. Il va y avoir une compétition de volleyball en fauteuil roulant. Il va y avoir une compétition de pickleball pour les sourds. Il va aussi avoir une compétition, la toute première compétition de para-pickleball, donc pickleball en fauteuil roulant. D'ailleurs, ça, c'est unique au défi sportif là, pour l'instant. On est les seuls à offrir cette option. Il va y avoir de la paranatation. Il va y avoir une compétition de badminton national pour les sourds. Puis, il va aussi avoir une initiation au badminton en fauteuil roulant. Ça, c'est ouvert à tous. Si vous avez des jeunes en fauteuil qui veulent venir s'initier au badminton, ça va se faire le samedi 4 mai au compétition sportive Claude Robillard. Au niveau paralympique, notre volet élite, on va avoir une compétition internationale de boccia qui va avoir lieu à l'aréna Maurice Richard à Montréal. Il va y avoir une compétition de paracyclisme qui va avoir lieu au circuit Gilles Villeneuve. On va avoir une compétition de curling en fauteuil roulant à l'aréna du centre du Val-Auto à Boucherville. Il va y avoir une compétition de basketball et de rugby en fauteuil roulant au cégep Édouard-Montpetit de Longueuil. Et il va y avoir une compétition de para-hockey qui aura lieu à l'aréna Harry Morans, qui va être un affrontement Canada-États-Unis, donc les deux meilleurs clubs au monde actuellement. Au volet scolaire, on va faire un bilan des inscriptions. Mais tout d'abord, on va passer à un petit sondage. Vous pouvez participer rapidement. Donc, vous devriez voir à votre écran apparaître un sondage. On va en faire un plus tard, en fait. Désolé, je me suis trompé. Donc, dans le fond, je vais en faire le bilan tout de suite. Donc, cette année au volet scolaire, c'est 7159 participants. C'est un record. On n'a jamais eu autant de participants. C'est 145 établissements qui vont participer aussi de partout au Québec. D'ailleurs, on représente 12 régions vont être représentées au Québec. On a mis des limites dans les inscriptions, puis on atteint quand même 7159. Donc, c'est clair qu'il y a un besoin au niveau des sports inclusifs, là, puis on travaille à offrir d'autres options que le défi sportif là, éventuellement. Mais bon, ça va être encore cette année un événement d'envergure majeure. Là. D'ailleurs, c'est un événement unique au monde là, pour ce qui est des sports scolaires là, dans le monde des sports inclusifs. Donc, accueil et fonctionnement du complexe sportif Claude Robillard.
Donc, à votre arrivée, toutes les compétitions ont lieu au 1000 avenue Émile Journeau à Montréal. Donc, c'est l'adresse du centre sportif Claude Robillard. À votre arrivée au complexe sportif Claude Robillard, vous allez être accueilli par un bénévole qui vous remettra un permis pour pouvoir stationner vos autobus sur la rue Christophe-Colomb entre l'avenue Émile Journeau et Jacques Cazot. Ça va être important de partager ces informations-là à vos chauffeurs d'autobus. Pour la première fois cette année, en fait, vous allez avoir l'option de vous mettre d'un côté ou de l'autre de la rue. C'est entièrement gratuit. Puis, mais par contre, ça prend le permis qui est remis à l'entrée, à votre arrivée sur l'avenue Émile Journeau. On attend énormément d'autobus à chacune de nos journées. Donc, on vous demande, pour ne pas créer trop de bouchons, les premiers autobus à arriver, on stationne le plus près possible de l'avenue Christophe-Colomb pour débarquer vos jeunes. Puis ensuite, le chauffeur peut se rendre sur la rue Christophe-Colomb ou retourner à ses occupations. Ça va permettre à plus d'autobus de pouvoir être là en même temps que si la première autobus s'arrête vraiment devant le centre Claude Robillard, mais si les autres sont obligés d'être en arrière, puis ça peut compliquer l'arrivée des jeunes. Donc, pour les gens qui sont en voiture ou en camion, les stationnements sont gratuits à l'arrière du centre Claude Robillard. Il va y avoir des pancartes. Vous allez voir des pancartes qui disent que normalement, il faut payer ou qu'il y en a certaines places réservées, mais tous les stationnements sont entièrement gratuits, sauf pour celui qui va être écrit P4. Le P4 est réservé aux employés du complexe sportif Claude Robillard. Moi-même, je n'ai pas le droit de stationner. À cet endroit-là, vous pouvez avoir un ticket si jamais vous stationnez là. Donc, information à partager à tous les parents ou intervenants qui viendront en voiture. Exceptionnellement, pour la première fois cette année, au mini-marathon, qui est le mercredi 1er mai, comme on attend un nombre record de jeunes pour une seule journée, il y aura aussi l'option de débarquer vos jeunes sur la rue Étienne Blanchard, dans le fond, qui se retrouve autour du parc Martucci, où a lieu le mini-marathon. Vous pourrez donc vous rendre directement au terrain de baseball en débarquant par là. Les dossards et tout ce que vous avez besoin vont être sur place là, déjà sur le terrain de baseball, puis le lieu de rassemblement du mini-marathon. Les accueils, il y a 2 accueils au défi sportif au centre Claude Robillard. Donc, il y a un accueil du côté sud, puis il y a un accueil du côté nord. Donc, celle qu'on va désigner sud, c'est celle qui est près des stationnements. Et puis celle qui est du côté nord, c'est celle qui est près de l'avenue Émile Journeau. Donc, voilà pour les accueils. Voici de quoi ont l'air les accueils. Donc, des bénévoles qui ont toutes les informations sur ce qui a lieu au complexe sportif Claude Robillard qui sont prêts à vous accueillir. On vous demande d'aller vous annoncer quand vous arrivez, sauf peut-être pour le mini-marathon si vous allez directement au terrain de baseball. Ces gens-là vont être là pour vous diriger, surtout pour où récupérer le dossard, où sont les vestiaires. En parlant des vestiaires, c'est impossible de réserver un vestiaire pour vous, mais les vestiaires vont tous être ouverts pour tout le monde. Donc, il y a 6 vestiaires d'équipe disponibles pour environ une centaine d'écoles à chaque jour. Donc, c'est important de partager tout ça. Sinon, il y a des vestiaires avec des casiers aussi au rez-de-chaussée ou au niveau de la piscine au sous-sol. Donc, aussi, ils vont vous dire où vous rendre pour vous préparer pour les cérémonies d'ouverture. Les dossards, voici de quoi ont l'air les dossards en 2019. Donc, celui de gauche, c'est le dossard pour tout ce qui est athlétisme ou crossfit. C'est un dossard qui se colle au T-shirt, comme les années précédentes. Tandis que celui de droite, c'est le dossard pour le mini-marathon. Donc, il y a 4 trous. Vous allez avoir 2 épingles qui vont être remis dans vos enveloppes pour chacun des dossards. Donc, c'est important d'en mettre un du côté gauche en haut et l'autre du côté bas en droite. Si vous mettez les 2 en haut, bien, le dossard va flipper. Puis, pour certains élèves, ça va être très agaçant ou même ça pourrait les empêcher de participer là, pour certains. Donc, voilà pour ce qui est des dossards. Comme à chaque année, on remet des cadeaux d'athlètes à tous les participants du défi sportif. Je dis bien que c'est pour les participants et non pas pour les intervenants ou les parents qui vont venir. Donc, cette année, c'est des sacs bananes aux couleurs et logo du défi sportif Altergo.
Les cadeaux d'athlètes, on les remet la première journée de participation de chaque école pour tous vos athlètes. Donc, si vous venez le lundi, mercredi et jeudi, tous vos cadeaux vont être remis le lundi, même pour les athlètes qui vont venir seulement mercredi et jeudi. Donc, ce sera à vous de les distribuer par la suite à tous vos jeunes. Donc, voilà. Pour ce qui est des repas, c'est très important, mais c'est vraiment très, très important de souligner à tous les parents et intervenants qui vont accompagner vos jeunes. C'est interdit de manger dans les lieux où on fait du sport, principalement à l'Omnisport. À chaque année, on surprend des gens à faire un pique-nique en plein milieu de l'Omnisport, à s'asseoir et manger. C'est formellement interdit. On reçoit des menaces à chaque année là, du centre sportif Claude Robillard qu'on ne sera plus accepté s'ils surprennent encore trop de gens à manger sur ces lieux-là. On aime beaucoup cet endroit-là pour notre compétition, donc s'il vous plaît, respectez cette consigne. Il va y avoir des tables installées à plusieurs endroits au rez-de-chaussée. Il va y avoir plusieurs tables entre le gymnase et la salle Omnisport. Au deuxième étage, il va y avoir beaucoup de tables installées entre le gymnase et l'Omnisport ou dans le couloir le long des estrades du côté Est. Au deuxième étage, il y a aussi la zone d'animation on va vous parler un peu plus tard. Il y a aussi des tables situées au sous-sol en dessous des escaliers. Vous pouvez y aller même si vous n'êtes pas en natation. C'est vraiment souvent les endroits où il y a le plus d'espace libre pour pouvoir manger. C'est aussi permis de manger dans les estrades pour ceux qui le désirent. Donc, je répète, c'est important que personne mange sur les lieux de compétition, spécialement dans la salle Omnisport. Voilà. Au défi sportif, on accueille 1300 bénévoles. Ces 1300 bénévoles-là ont chacun des tâches différentes à accomplir. Juste pour donner une idée de l'importance de chacun, la personne en haut, au milieu, c'est une personne qui est soit employée ou étant un bénévole, je dirais VIP. C'est des bénévoles ou employés qui connaissent bien l'événement, qui vont avoir des walkie-talkies pour rejoindre tout le monde ou qui auront mon numéro de téléphone personnel pour me rejoindre ou rejoindre Émilie au besoin. Donc, ces personnes-là, vous pouvez aller leur poser n'importe quelle question. Ils devraient être en mesure de vous répondre ou de vous référer à la bonne personne. Du côté en bas à gauche, c'est une personne ayant un gilet bleu pâle. C'est les personnes responsables de vos plateaux, donc responsables des diverses compétitions dont vous allez venir. On a mis leurs photos dans un document qu'on va vous remettre suite au webinaire. Donc, vous allez savoir à qui vous devez vous adresser pour chacune des compétitions. C'est ces personnes-là qui s'occupent de tout ce qui concerne la compétition, donc de faire respecter l'horaire, de rentrer les résultats, de s'assurer que les arbitres les bénévoles font bien leur job. Donc, quand vous arrivez, on vous demande d'aller vous présenter pour dire, bon, mais moi, je représente telle école, on joue à telle heure. Si jamais tu me cherches pour telle question ou tel commentaire, ben, c'est à moi que tu peux te référer pour notre école. Donc, voilà, il va y avoir aussi des bénévoles Kinatex qui sont là pour tout ce qui est question médicale. C'est des physiothérapeutes, puis eux, ils vont être un peu partout. Ceux que vous voyez en bas à la droite, c'est des bénévoles avec des chandails rouges. C'est les bénévoles que vous allez voir le plus. Ces personnes-là sont attitrées normalement à une seule tâche, une tâche qui est très importante néanmoins. Mais par contre, c'est possible qu'il n'y ait pas toutes les questions à vos réponses. Donc, c'est plus, si vous avez vraiment des questions, des personnes à aller voir, c'est surtout ceux avec des chandails bleus. Les chandails rouges ont reçu beaucoup de documentation, mais bon, tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait des événements, vous sachez bien que tout le monde ne lit pas nécessairement toutes les informations qui sont fournies. Et à 1300 bénévoles, ben, on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde personnellement. Donc, soyez indulgents avec ces bénévoles-là. Ils sont là de bonne foi. Puis, ils sont contents d'être là puis d'accomplir leurs tâches importantes. On a une petite question ici qui demande si c'est possible de répéter à quel endroit les autobus doivent se stationner après avoir débarqué les athlètes. Sur quelle rue? Oui, donc les autobus, à leur arrivée, ils doivent se rendre sur la rue Christophe-Colomb, entre l'avenue Émile Journeau et la rue Jacques Cazot.
Donc, ça va être indiqué sur les permis qu'on va vous remettre là, à votre arrivée de toute façon. Puis, je répète encore, pour ceux qui seront au mini-marathon, qui ne voudront pas assister à la cérémonie d'ouverture, ce sera possible d'aller directement sur la rue Étienne Blanchard pour vous rendre sur le terrain de baseball et puis créer moins d'encombrement dans le centre sportif Claude Robillard. Cérémonie d'ouverture à tous les matins, un peu comme aux Paralympiques. On fait des cérémonies d'ouverture pour présenter les diverses écoles qui participent à notre événement. C'est pas un événement qui est obligatoire, mais c'est généralement un événement très apprécié par les athlètes. C'est une occasion de faire un réchauffement, c'est une occasion de représenter son école devant tout ce qui est bénévole, des spectateurs et tout ça. Ils vont être, tout ça est présenté par Jean-Marie Lapointe, qui amène souvent aussi des invités. C'est un gros party, dans le fond, avant les compétitions. Ça commence bien la journée, généralement. Toutes ces cérémonies-là ont lieu de 9h30 à 10h15, donc avant les compétitions. Exceptionnellement, cette année, on va commencer à 9h15 le lundi 29 avril. Donc, tout ça parce qu'on reçoit un peu plus de gens cette journée-là. Donc, on voudrait commencer plus tôt pour avoir le temps de présenter tout le monde dans le mini-sport. Donc, voilà. Pendant cette cérémonie-là, on a le concours qui revient, le relais de la flamme. Donc, on demande aux gens de se fabriquer une flamme olympique. Donc, quelque chose qu'on peut faire dans vos cours d'art plastique. D'ailleurs, on a un message d'une de nos porte-parole qui va vous annoncer ce concours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je représente Frédéric Dufort. Je suis comédienne, auteure et surtout. Cette année, j'ai la chance de devenir actrice d'ambassadrice du défi sportif Albergo. Ça, c'est pas de défi. J'ai aussi vu l'année dernière, il y avait eu un concours parce que plein de jeunes ont créé des flammes originales pour l'occasion. Pourquoi pas leur lancer cette année avec vous? Donc, j'ai invité des centres de réadaptation et toutes les écoles participantes à créer une flamme et à dessiner un porteur pour la cérémonie d'ouverture. Soyez créatifs, laissez aller votre imagination et on les a trop fort. J'ai vu, c'est la classe. Gagnerait un super prix en plus de recevoir le titre de la GP. Merci pour votre collaboration et au plaisir de vous voir du 26 avril au 5 mai prochain. J'ai hâte de vous voir, vous sourire, vous encourager. Vous êtes les meilleurs. Bon défi sportif. Donc, on a des questions. Oui, exactement. Donc ici, on nous demande pour le boccia. Le boccia, oui, excusez-moi, j'ai encore de ça. Les autobus, ils peuvent aller où pour... Oui, pour ceux qui sont inscrits au boccia qui va avoir lieu à l'Arena Maurice-Richard, je vais vous envoyer un courriel personnel. Vous n'avez pas beaucoup d'écoles, donc ça va être facile pour moi de communiquer directement avec vous pour vous donner les consignes là, pour ce qui est des stationnements et débarcadères à l'Arena Maurice-Richard. Il y a aussi une autre question qui dit, est-ce qu'on peut assister à la cérémonie d'ouverture si on participe au mini-marathon? Oui, ça sera possible d'assister à la cérémonie d'ouverture si vous êtes au mini-marathon. Par contre, on va demander à ceux qui l'ont peut-être déjà fait le lundi ou le mardi ou qui vont le faire le jeudi et vendredi, de peut-être pas y assister parce qu'on attend un nombre record de jeunes cette journée-là. D'ailleurs, si tout le monde y va, on ne sera pas légal. En fait, il y aura trop de monde dans l'endroit. Donc, tout ça aussi qui arrive un peu dernière minute, on vous demanderait d'aller directement au terrain de baseball. Ça va simplifier les choses, puis ça va permettre à tout le monde d'avoir un peu plus de plaisir. De toute façon, il va y avoir de l'animation au terrain de baseball, il va y avoir aussi un réchauffement, il va y avoir des mascottes, il va y avoir des gens de cirque, il va y avoir de la musique. Donc, tout le monde va y avoir, trouver son compte pour avoir du plaisir pour le mini-marathon aussi. Donc voilà, c'était des images de l'an dernier, le relais de la flamme. Comme je dis, il y a un comité, dans le fond, les bénévoles vont décider c'est qui remporte ce concours.
pour ce qui est d'avoir un prix. Horaire des compétitions. Donc, toutes les compétitions, c'est disponible d'ailleurs déjà en ligne, l'horaire général des compétitions. C'est les mêmes heures à tous les jours. 9h30 pour les cérémonies d'ouverture, exceptionnellement le lundi à 9h15. Toutes les compétitions ont lieu de 10h30 à 13h30, sauf pour ce qui est des compétitions de sport d'équipe au secondaire qui sont de 10h30 à 14h30. Donc, avant les compétitions, pour ce qui est de la natation, on vous demande de vous rendre à la piscine pour 10h15. Du moins, si les élèves ne sont pas encore prêts, on demande au moins qu'un représentant de chaque école y soit à 10h15 pour rencontrer les juges en chef et les responsables de la compétition qui vont vous expliquer le fonctionnement de la compétition cette journée-là pour que ça se déroule bien. Avant, on faisait des rencontres des entraîneurs à tous les sports. Malheureusement, ce n'était pas tout le monde qui était dans la possibilité de se présenter à temps à ces sports-là. Donc, ce qu'on va vous demander cette année, c'est d'au moins aller vous présenter à la personne qui est responsable de votre compétition. Aller le rencontrer, lui dire « Bonjour, je représente telle école. Voici la couleur de nos chandails. » Donc, si jamais il y a des commentaires où il doit vous trouver pour une raison ou pour l'autre, il va savoir à qui il doit s'adresser pour chacune des écoles. Donc, les horaires officiels, donc les horaires de chacune des compétitions ou épreuves, devraient être disponibles 1 à 2 semaines avant les compétitions sur notre site internet événements.défisportif.com. Par contre, je vous demande de ne pas imprimer les horaires à l'avance. À chaque année, il y a des écoles, des équipes ou des athlètes qui doivent se désister malheureusement. Donc, on est obligé à ce moment-là de faire des changements d'horaire. Si vous l'imprimez dès qu'elle est en ligne, la première version, c'est possible que vous n'ayez pas la bonne version en main lorsque vous arrivez à l'événement. Donc, je répète, c'est important de n'imprimer l'horaire que la veille. Vous pouvez le consulter. Normalement, si on fait des changements, ce n'est pas des changements majeurs, mais c'est important d'avoir tout le monde la même version. Donc, imprimer seulement l'horaire qui va être inscrit officiel. À partir de maintenant, ou même en fait depuis plusieurs semaines, aucun ajout ou remplacement d'athlète, sauf pour les sports d'équipe, ne va être permis. Donc, si vous avez un athlète qui ne peut plus participer en athlétisme, j'apprécie beaucoup que vous m'en avertissiez pour que je puisse le retirer de l'horaire. Mais par contre, je ne pourrai pas le remplacer par un autre, sauf si c'est pour un sport d'équipe comme le relais. On ne veut pas pénaliser des jeunes à cause qu'il y a un seul des 4 personnes qui est absent. Donc, je répète encore une fois, ne pas imprimer l'horaire des compétitions avant la veille de l'événement pour s'assurer que tout le monde ait la même version. Les horaires détaillés, comme je disais, devraient être disponibles 1 à 2 semaines avant l'événement. Ils sont pratiquement tous prêts. Là, on devrait les mettre en ligne sous peu. Je vous répète, c'est inscrit dans les livres de règlement. S'il y a un retard pour la première partie, une équipe aura 5 minutes de sursis lors de la première partie avant d'être disqualifiée. Dépassez 5 minutes, vous perdez automatiquement 3-0. Donc, c'est 5 points au classement pour l'adversaire. Et puis, vous n'en aurez qu'un seul. Et puis, pour ce qui est de l'athlétisme et de la natation, il n'y a aucune reprise de vague. Si vous n'êtes pas à l'heure à votre numéro de vague, ce ne sera pas possible pour vous de reprendre votre course ou votre nage. Donc, pour ce qui est des reprises des vagues, on vous demanderait d'être au moins 2 vagues à l'avance derrière votre ligne de départ ou prêt à aller nager. Il va y avoir des chaises pour ces files d'attente. Donc, on a plusieurs questions avant de passer à la section suivante. Donc, si c'est écrit pour encore le débarquement des autobus, l'endroit du débarquement des autobus pour le mercredi pour le mini-marathon. Donc, au mini-marathon, je répète, il y a 2 endroits pour où vous pouvez faire le débarcadère. Donc, vous pouvez débarquer devant le Saint-Claude Robillard ou encore, il va y avoir l'option de vous rendre directement sur la rue Étienne-Blanchard qui est autour du parc Jean-Marcucci où a lieu la compétition. Vous allez pouvoir vous rendre directement sur le terrain de baseball. Donc, je répète, c'est la rue Étienne-Blanchard. De toute façon, il va y avoir un plan détaillé des débarcadères dans le document que je vais vous envoyer suite au webinaire. Donc, vous allez avoir la version papier, si on veut, la version électronique écrite de tout ce que je vous dis aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a une autre question qui demande les cérémonies tous les jours. C'est de 9h15. Attendez, excusez-moi. Il y a une cérémonie tous les jours, alors 9h15 le lundi et 10h les autres.
Non, c'est 9h30 les autres journées. C'est 9h30 à 10h15, sauf le lundi qui commence à 9h15. Ensuite de ça, pour ce qui est des horaires, est-ce que nous allons pouvoir imprimer le vendredi ou le dimanche pour les compétitions du lundi? Oui, définitivement. Assurément, là, à partir de ces jours-là, on ne fera plus de changements dans les bagues, à moins, si jamais on en fait, là, je vous appellerai ou je vous contacterai par courriel directement pour ceux que ça concerne, mais en théorie, il ne devrait plus y avoir de changement là, à partir du vendredi. Ensuite, il y a une autre personne qui demande si j'ai 2 élèves qui ne peuvent pas participer au CrossFit, je ne peux pas les remplacer. Non, si vos élèves ne peuvent plus participer, malheureusement, on ne peut pas les remplacer. Ça devient à partir d'un moment un peu trop compliqué là, de devoir faire des changements tous les jours. Je sais que ça peut vous sembler facile, mais quand tu as 145 écoles qui t'appellent régulièrement pour faire des changements, en fait, ça me prendrait 2 employés à temps plein pour faire que ça là, à partir de maintenant. Donc, on les refuse malheureusement. Et une autre question qui demande, pouvons-nous manger dans les estrades de la piscine? Oui, c'est possible de manger dans les estrades de la piscine. Mais par contre, de ne pas manger sur le plateau de la compétition. Et je veux juste préciser quelque chose avant qu'on continue. Si vous avez posé une question et qu'on n'a pas encore répondu, c'est qu'on va venir au sujet de votre question plus tard dans le webinaire. Donc, à ce moment-là, on va répondre à vos questions. Et je répète aussi de poser vos questions dans la section Q&A, pas dans le chat. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à poser leurs questions dans le chat. Donc, juste, si vous avez posé vos questions dans le chat, de les remettre dans le Q&A. Voilà. Est-ce que vous entendez bien, Émilie, quand elle lit les questions? Là, vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez répondre dans la section chat. Sinon, on va essayer de parler un peu plus fort. Ça. Parfait. Bon, mais on va passer à travers les questions. Je rappelle, je vois qu'il y en a qui lèvent la main. On ne répondra pas aux gens qui lèvent la main. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions. Sinon, pour les commentaires, vous pouvez les mettre dans la section chat. Juste vous assurer que vous avez coché pour All Attendees ou tout participant. Que tout le monde puisse voir vos commentaires. Donc, petit rappel par sport. Donc, vous pouvez télécharger, c'est important d'avoir lu, ça devrait déjà être fait en fait, tous les livres de règlement concernant les compétitions auxquelles vous allez participer. Il y a un livre de règlement général que tout le monde devrait avoir consulté aussi. C'est disponible sur notre site événement.défisportif.com. Donc, évidemment, le mot-clé des compétitions du défi sportif, c'est le respect de tous, des arbitres, des entraîneurs, des bénévoles, des athlètes. C'est du sport inclusif, donc c'est important de faire jouer tous ces joueurs de manière équitable. À chaque année, là, on en voit qui finissent par être sur le banc. Je sais que le côté compétitif des entraîneurs, des fois, prend le dessus là, pendant le défi sportif, mais c'est important de se rappeler qu'on est là pour tous les jeunes, peu importe leur limitation. C'est un moment important pour eux, ils se sont entraînés, donc tout le monde doit participer. Tous les jeunes doivent porter des vêtements de sport, c'est obligatoire, donc on demande à personne d'avoir des jeans. D'ailleurs, on demande cette année à tous les accompagnateurs de la course 1 km du mini-marathon de aussi porter des vêtements de sport. Donc, on ne veut pas de jupe, de jeans, de talons hauts. Tout le monde devrait faire un effort physique, que tu sois accompagneur ou athlète pendant le 1 km récréatif. On a une question juste ici. Pouvons-nous ajouter des élèves au mini-marathon du mercredi? Non, c'est plus possible d'ajouter des élèves. On a commandé déjà les dossards et les puces. Je ne peux pas faire des commandes à tous les jours lorsqu'on en ajoute. Il y a une autre question. Quand on dit vêtements de sport obligatoires, si un enfant n'en a pas, est-ce qu'il sera exclu de sa compétition? Un enfant qui n'a pas de vêtements de sport? Oui, en fait, s'il arrive avec ses jeans, en fait, il va être disqualifié. On ne l'empêchera pas nécessairement de faire sa performance, mais c'est un règlement qui est important. Si vous avez un athlète qui ne possède pas de vêtements de sport, ben là, dites-le nous, on va y en trouver. C'est facile. Est-ce obligatoire d'avoir une couleur de chandail? Oui, toutes les écoles doivent avoir la même couleur de chandail. Si ce n'est pas le cas, c'est possible pour vous d'avoir des dossards tous de la même couleur. Mais c'est important, là, vous représentez une école.
Nous, s'il y a un enfant qui se perd ou tout ça, on veut savoir aussi facilement à qui on doit se référer pour le retrouver finalement. On sait qu'il y en a des fois qui n'ont peut-être même pas l'usage de la parole, donc c'est important. Puis en même temps, ça fait beau, toutes les couleurs, tout le monde qui représente les écoles. Au régulier, ils le font, donc nous aussi, au défi sportif, là, on l'exige. Donc voilà, on va commencer avec l'athlétisme. Donc, à votre écran, vous pouvez voir un plan de l'omnisport le lundi à l'athlétisme primaire sans handicap physique. Il va y avoir 3 plateaux de lancer du poids, il va y avoir 3 plateaux de saut sans élan. C'est des sports auxquels on n'a pas besoin il n'y a pas d'ordre de passage. Donc, vous allez faire les files d'attente quand vous en avez le temps. Les élèves vont passer un par un. La file d'attente aussi importe peu. Vous pouvez aller dans n'importe quelle des 3 files d'attente. Tous les poids vont être disponibles. Les tapis sont les mêmes pour les sauts sans élan. Donc, avec 3 sections dans chacun de ces sports-là, ça devrait se dérouler rapidement. Pour ce qui est du saut en longueur avec élan, à l'intérieur, malheureusement, on n'a qu'une seule piste. On a énormément d'inscriptions le lundi, encore une fois, cette année. Donc, si jamais on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas le temps de passer tout le monde, il est possible pour nous d'ouvrir des pistes à l'extérieur. Donc, il y a une piste d'athlétisme à l'extérieur du centre Claude-Robillard. On pourra vous rediriger vers cet endroit-là pour s'assurer que tous les jeunes aient le temps de participer à leur épreuve. Donc, il y a 2 côtés pour ce qui est des courses. Il y a un côté est qui va être du côté qui va y avoir la scène, en fait. Donc, de ce côté-là, le lundi, il va y avoir les départs féminins. Donc, pour tout ce qui est du 50 mètres ou des 20 mètres. Et puis aussi des départs 150 mètres à la fin de la journée qui concernent autant les filles que les gars vont avoir lieu de ce côté-là. Du côté qu'on entre dans l'omnisport, c'est le côté ouest. Il va y avoir les sports masculins, si on veut, les courses 50 mètres masculins et 20 mètres masculins. De chaque côté aussi, il va y avoir les 4 x 50 mètres, les relais aller-retour pour autant du côté des gars que des filles. Mardi et jeudi, il y a un peu moins de participants, donc on va utiliser un seul côté de piste de course. Il va y avoir un seul plateau de lancer de poids et 2 de saut sans élan. Il va y avoir aussi la plateforme pour le slalom en fauteuil roulant qui va être du côté sud de l'omnisport. Donc, toutes les courses vont avoir lieu du côté ouest pour tout ce qui est 20 mètres, 50 mètres ou pour les relais. Et le vendredi, les compétitions ont lieu à l'extérieur, autant le CrossFit que l'athlétisme. Donc, ce plan-là va se retrouver dans le document que je vais vous envoyer. Donc, ça va être important d'être au bon endroit, au bon moment. Il y a énormément de courses. On a le temps de toutes les faire, mais c'est important que tout le monde soit là pour qu'on n'ait pas à dépasser 1h30 là, pour les compétitions. Du côté nord, il va y avoir les sauts sans élan. Du côté est, il va y avoir 2 plateaux de saut avec élan. Les lancers du poids vont être du côté sud. Puis les courses vont avoir lieu autant du côté est que ouest. Les départs 50 mètres auront lieu en même temps que les départs du 100 mètres. Donc, ça va être important là, de savoir de quel côté auront lieu vos courses. Puis, les départs 200 mètres vont avoir lieu devant le photo-finish du côté est. Ces plans-là vont être disponibles dans le document que je vous envoie. Donc, ça va être important de consulter le document là, pour que tout le monde soit à leur départ dans les bons temps. Donc, nouveauté cette année. Premièrement, la table de distribution des dossards va se faire à l'accueil nord à votre arrivée au défi sportif. C'est vraiment important d'être alerte au numéro de vague. Donc, c'est important d'être 2 vagues en avance, prêt à faire votre départ. Pour la première fois cette année, on va mettre des cartons pour espérer que les couloirs sont un peu mieux respectés. Nos règlements n'obligent pas les élèves là, de respecter les couloirs. On sait qu'il y en a qui commencent du couloir 1 qui finissent dans le couloir 3. On s'adapte à la réalité de nos jeunes, donc on ne disqualifiera personne. Mais dans l'espoir que ce soit un petit peu plus respecté, on va mettre des cartons de couleur à chacun des couloirs, donc au début et à la fin. Donc, le couloir 1, il va avoir le carré orange. Le couloir 6, ça va être le triangle fuchsia. Donc, ces couleurs-là vont être dans le document qu'on va vous envoyer. Donc, vous allez pouvoir déjà préparer vos jeunes là,
à savoir quelle couleur ils doivent, devant laquelle ils doivent s'enligner. C'est important, je le répète, sauf pour les courses qui sont déjà permis, les intervenants n'ont pas le droit d'être sur la piste de course avec leurs jeunes, à moins qu'après 5 ou 6 secondes, on se rende compte que le jeune avance pas. Là, on permettra peut-être qu'il y ait une aide qui lui soit fournie de la part de son intervenant. Sinon, on n'a pas le droit. D'ailleurs, cette année, on vous demande de respecter les aires de décélération. À chaque année, des intervenants qui se placent directement derrière la ligne d'arrivée, ce qui fait en sorte que vos jeunes arrêtent un peu avant la ligne d'arrivée, question de ne pas arriver trop rapidement dans vos bras, ce qui les ralentit, qui donne un temps supérieur à leurs 50 mètres. Donc, vous serez obligé d'être derrière la clôture, d'ailleurs, pour ne pas cacher les cartons de couleur qui vont représenter chacun des couloirs de la course. Pour ce qui est des courses à relais, si jamais vous ne comprenez pas comment vont fonctionner les courses à relais, je vous demanderai de me contacter. On va s'assurer de vous envoyer des vidéos, de vous l'expliquer comme il faut, comment ça va se procéder. C'est pas une fois rendu sur place, on va le réexpliquer, mais c'est important que vous le sachiez à l'avance, question de bien préparer vos jeunes. Pour ce qui est des relais 4 x 50 mètres, c'est des allers-retours. Chaque équipe aura 2 couloirs, donc d'un côté, il va y avoir un couloir réservé pour le coureur 1 et 3, et de l'autre côté, il va y avoir un couloir réservé pour les coureurs 2 et 4. On n'aura pas de bâton de relais. La raison est qu'il y a certains jeunes qui ne sont pas capables de tenir les bâtons de relais. Donc, dès que la ligne sera traversée ou qu'une tape sera donnée dans la main de l'athlète, il va faire le retour à son allée. L'autre va pouvoir faire son départ. Pour ce qui est des 4 x 100 mètres, ça va se faire à l'extérieur, donc tout le tour de la piste d'athlétisme. Donc, les élèves vont se retrouver à 4 endroits différents autour de la piste. Pour ce qui est du 200 mètres, les coureurs 1 et 3 vont se retrouver devant le photo finish du côté ouest et les coureurs 2 et 4 vont se retrouver devant le photo finish du côté est. Tout ça, c'est expliqué dans les livres de règlement qui se retrouvent en ligne, sinon dans le document aussi que je vais vous envoyer suite au webinaire. Pour ce qui est du lancer du poids, il n'y aura aucun ordre de passage, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez y aller quand vous en avez l'occasion, donc quand vous jugez que c'est un bon moment. Sinon, je répète, il va y avoir 3 plateaux pour les journées plus achalandées, donc le roulement devrait bien se faire. Si vous avez bien lu nos règlements, vous avez lu que la technique, on n'oblige pas qu'elle soit respectée à 100%. On comprend qu'à cause de leurs limitations, certains jeunes ne peuvent pas utiliser la bonne technique et de lancer à partir de l'épaule. Par contre, c'est très important qu'il n'y ait pas de lancer style balle de baseball. D'ailleurs, c'est dangereux d'utiliser cette méthode-là quand on lance un poids. Il va y avoir un juge de la Fédération d'athlétisme de Québec qui va être là. Si jamais au premier essai, on voit que c'est pas respecté, le juge va peut-être aller juste donner une consigne aux jeunes. On ne va pas disqualifier de jeunes parce qu'ils ne respectent pas la technique, mais on veut quand même s'assurer que la technique est au maximum de ses capacités respectées. Pour ce qui est des sauts en longueur, encore une fois, il n'y a aucun ordre de passage. Pour ce qui est des sauts en longueur avec élan, on a un règlement spécial pour ce qui est de la planche d'appel. Donc, pour ceux qui connaissent bien ce sport-là, un athlète doit sauter avant ou à partir du moment qu'il se rend à la planche d'appel. Si jamais cette consigne-là n'est pas respectée une première fois, l'élève a toujours une deuxième chance. Si jamais la deuxième fois, il respecte encore une fois, il ne respecte pas la planche d'appel, on va tout simplement mesurer à partir du début du bac du sable. Donc, ça le pénalise un peu, mais tout le monde va obtenir au moins un résultat. On ne va pas disqualifier personne à cause qu'il ne respecte pas la planche d'appel. C'est 2 essais pour chacun des sauts en longueur avec ou sans élan. Le circuit d'habileté qui est maintenant le slalom en fauteuil roulant. Il n'y aura encore une fois aucun ordre de passage. On va réserver une période de 15 à 20 minutes au début de la compétition pour ceux qui voudraient faire des tours d'essai, donc pratiquer sur notre plateau à nous. Pour ceux qui ne l'auront pas encore fait ou qui ne l'ont pas encore vu, on a des vidéos disponibles. Il y a un lien dans le livre de règlement qui est disponible sur notre site. Sinon, il y a aussi un lien vers un jeu vidéo qui est fort utile pour bien comprendre le circuit d'habileté, le slalom en fauteuil roulant. C'est un sport qui va être ouvert à l'international sous peu pour les gens qui vivent avec une paralysie cérébrale.
Donc, on voulait changer un peu, on voulait ressembler le plus possible là, aux vraies compétitions pour préparer nos jeunes à pouvoir participer à ces sports-là par la suite au civil. Question. Oui, il y a beaucoup de questions ici. Donc, est-ce que la course à relais 4 x 50 mètres aura lieu seulement le jeudi et non le vendredi? Les courses à relais 4 x 50 mètres ont lieu le lundi au primaire sans handicap physique, le mardi, en fait, il y a lieu à tous les jours d'athlétisme. À tous les jours, on avait la possibilité de s'y inscrire. Par contre, c'est important d'avoir choisi si vous venez la journée avec handicap physique ou sans handicap physique. Ensuite, on a une autre question. Sauter avant ou dessus? Je ne sais pas si c'est par rapport à quel sport. Si la personne qui a posé ces questions pouvait nous indiquer de quel sport il s'agit, ça pourrait nous aider à répondre. En fait, j'imagine qu'on parle du saut avec élan. Donc, la planche d'appel, c'est la ligne blanche, si on veut, avant de faire l'endroit d'où on devrait sauter les athlètes lorsqu'ils font le saut avec élan. Donc, c'est important que l'athlète saute avant d'atteindre cette planche-là ou sur la planche, mais ne doit pas la dépasser avant de faire son saut. Donc, justement, il y avait une question qui demandait si on pouvait répéter la consigne pour la planche d'appel. Je viens de le faire. Tu viens de le faire. Ensuite, est-ce qu'on récupère les dossards sur la piste extérieure? Là, on parle du marathon, de l'athlétisme, je ne suis pas trop sûr, mais les dossards vont être disponibles à l'accueil nord. Donc, à votre arrivée, vous dites que vous êtes arrivé, on va pouvoir vous remettre l'enveloppe avec tous vos dossards. Ça va être indiqué, il va y avoir une feuille pour indiquer quel athlète doit avoir tel dossard. Toutes les consignes vont être dans l'enveloppe. Une autre question par rapport au transport. Nous serons transportés par 2 berlines. Est-ce le même fonctionnement que les autobus? Ça peut être le même fonctionnement, mais je vous dirais, pour vous, en fait, je vous conseillerais d'utiliser les stationnements pour voitures. Le stationnement est gratuit, sauf à celui qui est inscrit P4. Donc, en berline, c'est possible d'utiliser les stationnements gratuits à l'arrière, qui seront beaucoup moins achalandés que devant l'établissement, où on va accueillir une centaine d'autobus à tous les jours. Une autre question. Les remises de dossards pour le mini-marathon, est-ce que c'est le jour même et c'est quoi l'endroit? Oui, en fait, j'allais en parler lorsque j'arriverai au mini-marathon. Ça va être possible pour ceux qui le désirent au mini-marathon de venir chercher vos dossards à l'avance. Donc, il faudra venir me retrouver. Moi, à partir du 17 avril, je vais être au complexe sportif Claude Robillard à temps plein, le jour, le soir, tout le temps sauf la nuit, en fait. Donc, juste à communiquer avec moi et puis venir les chercher. C'est sûr que je vais vous demander de signer, de vérifier vos dossards. Puis, à partir du moment que je vais vous les remettre, c'est vous qui allez être responsable de ne pas les perdre. Si vous les perdez, je ne pourrai pas commander à la dernière seconde de nouvelles puces là, pour vos jeunes. Et je répète toujours de poser vos questions dans la partie Q&A et pas dans le chat, s'il vous plaît. Ça va mieux pour nous pour pouvoir vous répondre. Parfait. Okay. Donc, prochaine section, le CrossFit. Donc, l'an dernier, on a fait une nouvelle épreuve qui était le CrossFit en initiation. Ça a bien été. Ça a été apprécié. Donc, cette année, on l'amène en compétition. Donc, il va y avoir des médailles remises pour les meilleures performances du CrossFit. Ça va avoir lieu à l'extérieur, au même endroit que l'athlétisme du vendredi. Il n'y aura pas d'ordre de passage, donc vous pourrez vous rendre devant un des cinq plateaux qui seront les mêmes. En fait, il va y avoir 2 plateaux pour ceux qui font le primaire et 3 plateaux pour ceux qui font le secondaire. Puis ça sera à tour de rôle. Là, dès que quelqu'un finira, on pourrait commencer avec un autre. Si ce n'est pas déjà fait, ça devrait être fait, mais on a des vidéos qui expliquent toutes les épreuves sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est important de les avoir visionnées pour bien comprendre chacune des épreuves puis bien préparer vos jeunes à venir à l'événement. S'ils ne sont pas bien préparés, je pense qu'on va trouver ça difficile la journée même parce que c'est quand même assez essoufflant. On répète, les intervenants ne sont pas permis le long du parcours. Vous pourrez suivre sur les côtés, mais vous ne pourrez pas être sur le long du parcours avec votre athlète. Question par rapport au CrossFit. Donc, j'ai aussi raté une petite question par rapport au relais. En fait, plusieurs questions. La course relais 4 x 5 50 mètres se fait seulement à l'intérieur? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, la course 4 x 50 mètres va se faire autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est sûr qu'on va être plus de jours à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Ensuite, pour le relais, est-ce que ce sont des intervenants qui s'assureront que les athlètes partent à temps et évitent la confusion? Oui, pour les relais, ben, vous ne pourrez pas courir avec vos jeunes, mais vous pourrez être derrière eux. Vous avez 2 couloirs réservés, donc assurément, vous n'aurez pas à vous mettre devant votre jeune qui arrive d'un côté. Vous allez pouvoir être près de vos élèves là, pour leur dire quand partir. On sait que des fois, c'est difficile. Pour ce qui est des courses à relais autour de la piste, là, évidemment, vous allez pouvoir être près de lui sur la piste, mais vous ne pourrez pas être sur la piste avec eux. Une autre question sur le relais. Le relais se fait-il face à face? Le relais 4x50 mètres se fait effectivement face à face, mais vous avez 2 couloirs par équipe. Donc, ils n'auront pas à courir l'un devant l'autre. Ensuite, pour le CrossFit, est-ce que les dossards sont également remis à l'accueil nord? Y a-t-il une zone d'attente spécifique? Il n'y a pas de zone d'attente, mais effectivement, oui, les dossards vont être dans la même enveloppe, en fait, que pour l'athlétisme. Ensuite, est-ce qu'il va être possible de trouver le lien de la vidéo pour le CrossFit parce que nous ne l'avons pas trouvé? Vous pouvez vous rendre sur YouTube, Défi sportif Altergo. On a un compte avec toutes nos vidéos. La vidéo est quand même facile à trouver. Sinon, il est disponible dans le livre des règlements. Je ne l'avais pas mis la première fois qu'on a publié, mais ça fait déjà 2 mois, je crois, que dans le livre des règlements de CrossFit, il y a le lien pour retrouver les vidéos sur YouTube. Ensuite, une dernière question sur le CrossFit. C'est à l'extérieur, mais où? Sur le terrain de baseball? Non, ça va être en fait, au milieu de la piste d'athlétisme, à l'extérieur, sur le gazon. D'ailleurs, c'est sur le gazon naturel. Je vous conseille de ne pas porter des pantalons blancs pour la compétition pour vos jeunes. Donc, une question pour le relais. Si le matin même, un élève du relais est malade, est-ce qu'on peut remplacer par un autre élève pour ne pas pénaliser toute l'équipe? Oui, le matin même, par contre, ça va être important de me retrouver moi. Donc, vous pourrez trouver quelqu'un qui a un chandail bleu. Ils vont avoir des walkie-talkies, je vais être facile à trouver. Sinon, en fait, tous les appels qui se rendent à mon téléphone sont dirigés directement sur mon cellulaire. Donc, vous pouvez m'appeler pour essayer de me retrouver ou m'attraper au passage parce que ceux qui sont habitués le savent, je vais être en train de courir un peu partout pour régler des problèmes de dernière minute, des imprévus qu'il va y avoir pendant la journée. Voilà. Et pour ce qui est des dossards, est-ce qu'ils doivent être à l'avant ou à l'arrière des chandails? Ça doit être à l'avant des chandails. Parfait. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Parfait. Gymnastique rythmique. À la gymnastique rythmique, c'est important de prévoir qu'il faut être prêt pour le début des compétitions qui commencent à 10h30 si vous êtes les premiers à passer selon l'horaire. Les routines sont disponibles sur notre chaîne YouTube encore une fois. Si vous n'aurez pas à les trouver, vous pouvez communiquer avec moi. Je vais vous envoyer un lien direct vers notre chaîne YouTube. Cette année, nouveauté, on ne sera plus à l'Arena Michel Normandin. On va s'installer au 2e sous-sol du complexe sportif Claude Robillard. Il va y avoir des endroits pour manger au 2e sous-sol. Tout va être bien installé là, pour recevoir pour la gymnastique rythmique. Donc, on avait un sondage, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Désolé. Donc, on a demandé combien vous croyez qu'il va y avoir de jeunes inscrits au mini-marathon cette année. C'est encore une fois un record encore fait cette année. Il va y avoir 2200 mini-marathoniens qui vont participer. Ça, c'est sans inclure les accompagnateurs. Donc, ça va être un gros événement. D'ailleurs, le mercredi, je le répète, on attend près de 3000 jeunes seulement pour cette journée-là. C'est sans compter les intervenants, les parents, les spectateurs, les bénévoles. Donc, si tout le monde se rend à la cérémonie d'ouverture cette journée-là, en fait, ça ne rentre pas. On ne sera pas légal. Les pompiers pourraient arriver puis tout nous sortir. Donc, ceux qui arrivent à la dernière minute ou ceux qui ont déjà vécu des cérémonies d'ouverture, on vous demande de vous rendre directement au terrain de baseball. Vos dossards, pour ceux qui ne pourront pas les récupérer à l'avance, ils vont être sur place. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir des mascottes qui vont être là, il va y avoir une personne pour faire le réchauffement à partir de 10h, 10h15 avec vous. Il va y avoir de la musique, donc vous ne serez pas perdant de vous rendre directement au terrain de baseball. Pour ceux qui c'est la seule journée qui participent et qui veulent absolument faire les cérémonies d'ouverture, ils vont quand même avoir lieu. Mais on espère que pas tout le monde va vouloir y participer parce que sinon, ça va être difficile
On n'aura pas le temps de présenter tout le monde, en fait, si tout le monde s'y rend. Donc, au mini-marathon, les gens qui font les courses auront des puces pour chronométrer leur temps, sauf pour ceux qui sont inscrits à la course récréative. Il n'y aura pas de puce, mais il va y avoir un cadran pour que vous puissiez savoir combien de temps vous a pris le mini-marathon. Le premier départ devrait se faire à 10h45. D'ailleurs, à l'horaire, je vais mettre des heures pour chaque départ. Généralement, on n'arrive pas à respecter ces heures-là. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'on ne commencera pas avant l'heure qui est inscrite. Mais c'est possible qu'il y ait un petit retard et qu'on doive commencer après. Mais pour ceux qui sont les derniers à passer, vous ne serez pas arrivé à 10h30 sur place si vous voulez aller à l'heure d'animation ou autre. L'heure indiquée pour le départ devrait être respectée ou commencer plus tard. Donc, assurément, on ne commencera aucune course avant l'heure inscrite à l'horaire. Le point de rassemblement, c'est le terrain de baseball qui va être au parc Jean Marcucci, qui est juste l'autre côté de la rue Christophe-Colomb du centre Claude Robillard. Donc, ce n'est pas une longue marche. La police est là avec nous pour gérer les lumières, gérer le trafic, pour assurer que tout est sécuritaire. Sur place, il va y avoir de l'eau et des collations. Il y en a assez pour tout le monde, mais vous n'aurez pas une grosse quantité. Donc, on vous conseille de peut-être amener vos bouteilles d'eau déjà pour vos athlètes, surtout qu'ils vont en avoir besoin après leur performance. C'est possible aussi pour ceux qui le désirent. On peut amener, comme c'est à l'extérieur, vous pouvez amener vos tentes sur le terrain de baseball. Donc, il y a plusieurs écoles là, qui ont des tentes. En même temps, ça fait un lieu plus facile à retrouver pour vos jeunes quand ils ont terminé leur course pour se rassembler avec chacune des écoles. Le SPVM, c'est le service de la police de la Ville de Montréal qui vont être avec nous comme à chaque année. Ils viennent avec leur moto pour ouvrir et fermer les courses. Ils sont avec nous pour bien barrer les rues, en plus des barrières mills, pour faire la circulation, pour s'assurer que tout ça est sécuritaire. Donc, au mini-marathon du défi sportif, on a ce qu'on appelle des lapins. Donc, c'est des coureurs qui vont courir avec vos jeunes dans les courses, sauf pour celles avec accompagnateur, donc la course récréative. Les lapins vont être désignés par une pancarte de lapins rouge, jaune et vert. Les lapins verts sont là pour courir au devant du peloton, donc avec les plus rapides pour les encourager à ne pas lâcher, pour apporter une certaine sécurité aussi. Pour ce que des lapins jaunes, ils vont être en milieu de peloton, encore une fois, pour apporter une certaine sécurité, pour encourager les jeunes à garder le rythme au lieu de toujours ralentir ou d'accélérer. Il va y avoir des lapins rouges aussi qui vont être là avec les derniers de chaque course pour les aider, pour les accompagner tout le long. Ça peut être, pour certains, c'est difficile, les courses. Ces lapins-là vont faire des allers-retours régulièrement pour être sur place à toutes les courses. Il va y avoir beaucoup de photos qui vont être prises. Par contre, c'est interdit pour tout téléspectateur de se retrouver sur les pistes du mini-marathon ou même sur la piste d'arrivée et de départ pour ne pas nuire à tous les participants. On a quand même 2200 participants sans compter les accompagnateurs. Si tout le monde commence, à part les photographes qui sont désignés par notre événement, de se rendre sur les pistes, ça va être le chaos total. Cette année, une première année, on va avoir la compagnie Cartus qui va être avec nous. Les Cartus, c'est des poussettes faites pour faire du mini-marathon, spécialisées dans le mini-marathon. Donc, pour ceux qui auraient des jeunes qui ont des handicaps plus lourds et qui ne sont pas capables de courir le 1 km, ça sera possible d'en faire l'essai lors de l'événement. C'est gratuit, il n'y a aucun coût relié à ça. Il va y avoir un kiosque sur place pour vous informer comment ça fonctionne, combien ça vaut et tout ça. Puis ça sera possible d'en faire l'essai pour ceux qui le désiraient, pour ceux qui auraient hésité à en amener un athlète parce qu'on pense qu'il est trop handicapé pour pouvoir faire le 1 km. Assurément, le Cartus pourrait permettre, avec un accompagnateur, de pouvoir participer au mini-marathon. Donc, je répète, il va y avoir de l'animation sur place pour ceux qui n'ont pas besoin d'assister à la cérémonie d'ouverture ou qui l'ont déjà vécu. Le débarcadère sur la rue Étienne-Blanchard, pour ceux qui arrivent un peu plus à la dernière minute ou qui voudraient se rendre directement au terrain de baseball. La course avec accompagnateur, c'est la course récréative. On oblige les accompagnateurs de porter des habits de sport. Puis cette année, on oblige aussi qu'il y ait un effort physique fourni par tous, autant accompagnateurs que les athlètes. Par le passé, on a vu à l'occasion, des fois, là, c'était plus une marche santé.
On comprend qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de courir, mais on demande qu'il y ait un effort physique au moins qui soit fourni. C'est quand même un événement compétitif, le défi sportif. Donc, c'est important que tout le monde fournisse un effort. Donc, il n'y aura pas de plus, je le répète, pour la course récréative. Voici un plan qui se retrouvera aussi dans le document que je vais vous envoyer, de quoi aura l'air la zone du terrain de baseball. Donc, il va y avoir des tablettes, des toilettes sur place, dont une toilette minimum qui sera adaptée. Il va y avoir une table des collations, qui est la table verte. Pour ceux qui auraient des tentes, on vous demanderait de les installer, si possible, tous du côté de la ligne du premier but du terrain de baseball, pour être prendre le moins de place possible pour se préparer aux courses. La zone de piste d'avertissement, il va y avoir une file d'attente. Donc, quand ce sera votre tour, à chaque fois, on va l'annoncer. Il va y avoir des personnes avec des pancartes pour chacune des vagues de course. Ça va être inscrit de tel dossard à tel dossard. Lorsque cette personne-là est dans la file d'attente de la piste d'avertissement du terrain de baseball, donc vous devriez vous retrouver aussi, vous, dans la piste, derrière cette personne-là, sur la piste d'avertissement. Et puis, quand ce sera votre tour de départ, on vous amènera à la zone de départ. Donc, si tout le monde respecte ces files d'attente-là, donc le mini-marathon devrait bien se dérouler. Le piste du mini-marathon, c'est autour du parc Jean-Marc Cloutier. Pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est un aller-retour autour du parc. Donc, un côté de la rue pour l'aller, l'autre côté de la rue pour le retour. Et pour ce qui est du 3 km, on fait 2 fois le tour. Il y a une loupe qui se fait aussi sur la rue René Labelle. Donc, on fait un premier tour, on fait la loupe, on revient. Au deuxième tour, on va vous donner un objet, probablement un bracelet bleu, pour désigner que vous avez terminé votre premier tour. Donc, quand vous terminerez vos athlètes vont terminer leur deuxième tour, ce sera important qu'ils nous montrent le bracelet pour qu'on sache qu'ils peuvent maintenant franchir la ligne d'arrivée. Donc, question. On a des questions, effectivement. Donc, il y a quelqu'un qui revient à la charge avec le CrossFit. Il demande si j'ai quelqu'un qui ne vient plus, est-ce que je peux amener un élève qui participera au nom de l'athlète et qui ne vient plus? Est-ce qu'il peut prendre sa place mais portera le même nom? Non, on ne fait plus de changement pour ce qui est des CrossFit ou athlétisme ou natation. Donc, un élève qui ne peut plus venir, on ne peut pas le remplacer. Pour la gymnastique rythmique, pouvons-nous offrir une aide physique aux participants main sur main? Non, on ne peut pas offrir une aide physique main sur main. Par contre, c'est possible pour vous d'être devant la piste pour faire les gestes en fait, de la routine devant votre athlète. Mais par contre, seulement lui va se retrouver sur la piste. Donc, ce serait de vous mettre devant la table des juges pour performer. C'est sûr qu'il y a une perte de points qui se font. Là. Je ne suis pas un expert en juge de gymnastique rythmique. On a une personne d'Olympiques spéciaux qui va venir juger la compétition, qui a beaucoup d'expérience et qui est formée pour ce genre de compétition-là. D'ailleurs, cette personne-là va vous donner des consignes avant la compétition, justement, pour s'assurer que ce genre de choses-là ne se fait pas. Donc, vous ne pourrez pas prendre main sur main, vous pourrez être devant la piste pour faire la routine, les routines devant votre athlète. Ensuite, par rapport au mini-marathon, la remise des dossards pour le mini-marathon, est-ce que c'est le jour même et le même endroit? Les courses du lundi, y aura-t-il un horaire établi? Donc, pour la remise des dossards. La remise des dossards du mini-marathon, vous avez 2 options. À partir du 17 avril, moi, je vais être au centre sportif Claude Robillard. Peut-être pas venir le 17 avril parce qu'on va s'installer, je vais être très occupé, mais à partir du 18, vous pouvez venir chercher vos dossards sur place. Vous vous demander de les compter, de s'assurer que tous les dossards sont là, puis vous serez responsable si jamais vous les perdez par la suite. Votre athlète n'aura pas de dossard avec sa puce pour le chronométrer. Sinon, les dossards vont être directement sur le terrain de baseball. Donc, vous n'aurez pas besoin d'entrer dans le centre Claude Robillard pour venir chercher vos dossards. Tous les dossards vont être sur le terrain de baseball. Il va y avoir les épingles vont être déjà dans vos enveloppes. Il va y avoir une feuille pour déterminer quel athlète va avoir quel dossard. Maintenant, pour ce qui est de l'athlétisme, on demande il va y avoir un horaire pour le lundi. En fait, il va y avoir des ordres de vagues. Oui, il y a un horaire, sauf pour ce qui est des lancers du poids et des sauts en longueur, où il n'y a pas d'ordre de passage. Il y a des numéros de vagues, il va y avoir les numéros de dossards accompagnés des noms de chacun des athlètes.
Même au relais, à chaque relais, il va y avoir le nom de chacun des 4 athlètes disponibles, à quelle vague ils doivent se présenter, de quel côté de la piste qu'elle va être leur course. Ensuite, encore pour le mini-marathon, je cherche la question qui est beaucoup plus loin. OK. À quelle heure débute le mini-marathon? Si tout va bien, on va commencer les premières courses à 10h45. Ça se peut à chaque année, souvent un petit retard. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans l'horaire, je vais déterminer des heures pour chacune des vagues. Assurément, ces heures-là vont être respectées ou vont être un peu plus tard, mais assurément, la compétition n'aura pas lieu avant l'heure inscrite. Donc, ça va vous donner quand même déjà un indice de vers quelle heure vous devez vous pointer sur la piste d'avertissement pour faire la file d'attente. Mais les compétitions au minimum vont commencer à 10h45. Et je ne me rappelle plus si j'avais déjà posé la question, mais quelqu'un qui demande, pouvons-nous ajouter des élèves au mini-marathon du mercredi? Non, on ne peut plus ajouter d'élèves dans aucun sport, en fait. C'est plus possible. Il faut que je commence à faire les horaires parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Donc, on ne peut plus accepter des nouveaux athlètes, malheureusement. Donc, c'est tout pour les questions. Parfait. Natation. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, à la natation, c'est important pour tous les intervenants, ou au moins un intervenant par école, de se présenter à la réunion des entraîneurs qui va avoir lieu à 10h15 à la piscine. Donc, les juges en chef et le responsable de la compétition vont vous donner des indications pour que tout l'événement se déroule bien. Les vestiaires sont au niveau du sous-sol. D'ailleurs, c'est important de prévoir de peut-être pas assister à la cérémonie d'ouverture ou de pas complètement assister à la cérémonie d'ouverture. Parce que vous devez changer vos athlètes, puis c'est important qu'à 10h30, la compétition débute. On n'a pas de table pour changer les athlètes qui ont besoin de changement de couche ou autre. Le Centre Claude-Robillard n'est malheureusement pas encore adapté pour ça. Par contre, nous, on va laisser des tapis de sol dans chacun des vestiaires si jamais vous voulez les utiliser pour changer vos jeunes au niveau du sol. Donc, encore une fois, en natation, il va y avoir le même type d'horaire qu'à l'athlétisme. Il va y avoir des numéros de vagues avec le nom de chacun des athlètes et puis à quelle épreuve ils doivent se présenter. Avant de passer à la suite, on a 2 questions. Pouvons-nous aider un élève à se placer sur le X avant l'épreuve pour la gymnastique rythmique? Oui, c'est possible d'aller l'aider à se placer sur le X. Par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne peut pas l'aider à faire sa performance. Mais oui, vous pourrez l'accompagner pour se présenter au milieu de la piste. Ensuite, est-ce qu'il est possible de récupérer les dossards pour le mini-marathon récréatif quelques jours avant? Oui, c'est possible de récupérer les dossards au mini-marathon. Vous pouvez venir me rejoindre. Je vais être au Centre Claude-Robillard à partir du 17 avril. Je vous demande de ne pas venir le 17 avril. Donc, à partir du 18 avril, vous pouvez venir chercher vos dossards. Et puis, vous serez alors responsable de ne pas les perdre. Et une autre question qui vient de s'ajouter. Est-ce que tu vas avoir d'autres infos à donner pour l'athlétisme du lundi ou c'est terminé? En théorie, c'est terminé. Je suis disponible. Vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone suite au webinaire. Je vais être disponible jour et soir, même les week-ends, pour répondre à vos questions. Parfait. On va passer à la prochaine section. Donc, pour tout ce qui est des sports d'équipe, en fait, c'est ma collègue Émilie qui va s'en occuper pendant le défi sportif. Donc, je lui passe la parole. Oh, allô? OK, tu peux l'enlever maintenant. Juste pour que vous voyez mon visage. Donc, pour ce qui est du baseball, on peut avoir sur le terrain ce qu'on appelle des copains. Les copains, ce sont des accompagnateurs qui vont aider les athlètes qui ont un peu plus de difficultés sur le jeu. Donc, pour le C, il y a 6 copains qui sont permis sur le jeu. Tandis que dans le B, il y a seulement 3 copains. Puis dans le A, puisqu'on joue avec les règlements, réguliers, exactement, ben, il n'y a pas de copains permis pour ce niveau-là. Ensuite de ça, c'est important de savoir que les niveaux A et B, que ce soit primaire ou secondaire, on joue sur les terrains extérieurs et on joue sur du gazon. On va jouer dans les portions champ du terrain de balle molle. Et pour ce qui est du niveau C, on va jouer sur les terrains de tennis. De cette façon-là, c'est plus facile pour les chaises roulantes de se déplacer que de jouer dans du sable ou dans du gazon. Donc, on fournit tout l'équipement, donc casque, bâton, gants,
Mais par contre, nos gants vont être neufs, c'est-à-dire qu'ils vont être durs, donc pas très malléables. Donc pour vos athlètes qui ont un peu plus de difficulté, tout ce qui est dextérité, c'est peut-être mieux qu'ils aillent leurs propres gants, qui sont déjà travaillés. Et ensuite, je vais finir en disant que c'est vous, les profs ou les accompagnateurs, qui devez être les lanceurs lors des parties. Donc, lorsque votre jeune est au bâton, c'est vous qui devriez lancer la balle. Ensuite, pour ce qui est du basketball, donc la catégorie AA, il va y avoir les règlements réguliers, tandis que les autres catégories, ça va être des règlements adaptés. Il y a une période d'échauffement qui se fait avant chaque partie, c'est important pour pouvoir réchauffer les muscles et éviter les blessures. Ensuite de ça, il y a une nouveauté cette année. Il y a 4 quarts de 4 minutes, puis c'est important de noter que ce sont des changements et non des pauses. Donc, c'est pour changer vos joueurs durant la partie pour que tout le monde ait la possibilité de jouer parce qu'on ne veut pas que personne soit assis sur le banc trop longtemps. Et on veut que tout le monde joue. Donc, ça, c'est pour permettre à tout le monde de jouer équitablement. Et vous devez aussi noter que les présences, ils sont notées, justement, et que c'est minimum 2 présences par match. Et il y a aussi une nouveauté qui est l'écart de points. Donc, après 12 points, les points ne sont plus cumulés parce que là, sinon, les années précédentes, les équipes pouvaient se faire battre 24-0. Donc là, ça, c'est vraiment décourageant. Puis donc, cette année, avec avec ce nouveau règlement-là, on évite que les équipes se fassent battre par beaucoup de points. Ensuite, pour ce qui est du boccia, donc c'est le seul sport scolaire qui va se passer à l'Arena Maurice Richard. Là-bas, sur place, il va y avoir une personne qui va s'occuper des athlètes, donc une personne qui est vraiment qualifiée. Il va y avoir des vrais athlètes qui connaissent vraiment bien ce sport-là. Donc, il va y avoir aussi des athlètes internationaux sur place. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être pris en charge vraiment super bien lorsque vous allez arriver là-bas. Oui. Je répète que pour ceux qui vont être au boccia, on va vous envoyer les informations pour ce qui est du débarcadère et des stationnements par courriel. Je n'ai pas encore toutes les informations actuellement là, parce qu'il y a des rénovations qui se font. Mais dans les prochaines semaines, avant l'événement, on va vous donner les indications à transmettre à vos conducteurs. Pour le hockey-ball, donc c'est super important que vous sachiez que le casque est obligatoire. Donc, nous, on ne les prête pas. Donc, c'est super important que vos athlètes aient leur casque parce que sinon, ils ne pourront pas jouer. C'est vraiment dommage, mais c'est pour la sécurité. C'est aussi important que vous sachiez qu'on va jouer, pour ce qui est du secondaire, dans l'Arena Maurice Richard sur Michel Normandin sur le ciment. Donc, il est peut-être conseillé de porter des genouillères ou quelque chose si jamais il tombe pour pas qu'il y ait trop de blessures. Et ensuite, pour les vestiaires, il va y avoir 4 vestiaires qui vont être ouverts, mais il n'est pas possible de réserver un vestiaire. Donc, vous arrivez, c'est premier servi. Et le primaire va jouer dans l'omnisport, donc sur, pas du ciment finalement, donc c'est ça. Et il y a aussi les quarts de points qui comptent, donc pour le hockey-ball, c'est 6 points. Donc, après 6 points, les points vont arrêter d'être cumulés. Parfait. On avait des petites questions au niveau du baseball. On va revenir un peu en arrière. On nous demande, est-ce 3 copains plus un lanceur, donc 4, ou parmi les 3 copains, il y a le lanceur, donc 3? La réponse à cette question, en fait, c'est pour le niveau B, c'est 3 copains au niveau du champ qui sont disponibles. Et quand vous êtes au bâton, c'est pas obligé d'être les mêmes copains, mais en fait, c'est vous qui fournissez le lanceur et le receveur. D'ailleurs, on me demandait, est-ce que chaque équipe fournit le receveur? La réponse est oui. Donc, et on me demande aussi, est-ce qu'il y aura de l'animation cette année au boccia? Il va y avoir de l'animation pour vos jeunes, c'est confirmé. Voilà, tu peux continuer. Ah, mais j'avais terminé. Ah. OK. Donc, pour le soccer secondaire et le soccer primaire A, puisque les compétitions vont se dérouler à l'extérieur, c'est pour ce qui est du soccer secondaire et du primaire A, je vais vous expliquer tantôt pourquoi. C'est important de pouvoir prévoir des vêtements en cas d'intempéries vu qu'on va jouer dehors. Donc, les parties vont avoir lieu même s'il pleut. Donc, c'est important d'avoir des vêtements en conséquence. Et pour ce qui est du primaire A, donc le terrain sur lequel ils vont jouer, parce que là, on a tellement eu d'inscriptions cette année pour le primaire A qu'on est obligé de les envoyer dehors parce que sinon, il n'y avait pas assez de terrain. Donc, le primaire A va jouer sur un terrain en gazon synthétique 48,5 mètres par 27,5 mètres.
Et pour ce qui est aussi des autres, je veux dire, comme les autres sports, il y a aussi un changement cette année qui est les 4 quarts de 4 minutes. Donc, c'est important, ce ne sont pas des pauses, mais des changements. Et il y a aussi les quarts de points qui fonctionnent aussi pour ce sport-là. Donc, après un certain nombre de points, on arrête d'accumuler. Et voilà. Donc, les nombres de points, c'est tout indiqué dans les livres de règlements que vous devriez déjà avoir consultés. Si vous ne les avez pas consultés, ils sont tous disponibles sur le site du défi sportif Altergo. Et pour le soccer primaire, donc voilà, vous voyez comme une petite photo de ce que à quoi ça va ressembler. Donc, ça, c'est pour le soccer primaire. Ils vont avoir les bandes noires pour délimiter le terrain. Puis, les athlètes vont jouer avec un gros ballon jaune. Donc, ça ressemble un peu à une grosse balle de tennis jaune. Donc, c'est un peu moins dur qu'un vrai ballon. Ensuite, pour ce qui est du volleyball, donc la chose la plus importante, ce sont les rotations. Donc, il est super important que vos athlètes suivent les rotations qui vont avoir lieu. Donc, encore une fois, les rotations et tout ça, c'est expliqué dans les livres des règlements. Donc, c'est vraiment important que si vous avez une équipe en volleyball, que vous alliez lire le document et que vous compreniez bien c'est quoi les rotations. Et aussi encore les quarts de points qui est admis à ce sport-là. Donc, code vestimentaire. Alors, comme François en a déjà parlé, c'est important d'avoir une tenue sportive. Donc, pas de jeans. Donc, on insiste vraiment là-dessus. S'il y a un athlète qui porte un jeans, alors là, il va être disqualifié. Parce que pour nous, c'est super important. Puis, il y a moins de risque de blessure aussi si tu joues pas en tenue. Ben, si tu joues en tenue sportive, c'est moins dangereux. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui, il y a quelques questions par rapport au hockey. On me demande au hockey-ball primaire. En fait, je vois pas la question, mais j'imagine que c'est où se déroule le hockey-ball primaire. Et ça va être dans l'omnisport. Donc, le hockey-ball secondaire, c'est dans l'aréna Michel Normandin. Puis, c'est ça, le primaire, ça va être dans l'omnisport. Donc, le primaire, comme les années passées, ça se fait dans les bandes gonflables. Donc, on demande aussi, le Division C au hockey ou secondaire est aussi à l'Arena Michel Normandin? Attends, peux-tu répéter, excuse-moi? La Division C au hockey secondaire est aussi à l'Arena Michel Normandin? Oui. Une interrogation. Donc, la réponse est oui. Oui. Voilà. Et on nous demande, est-ce que c'est au centre Claude Robillard? Oui. Oui, tous les sports, sauf le boccia, se font au complexe sportif Claude Robillard. On nous demande, en cas d'intempérie, il faut prévoir des vêtements pour tous les sports ou seulement le soccer? Tous les sports qui vont se passer dehors. Donc, pour tous les sports qui ont lieu à l'extérieur, donc le mini-marathon, l'athlétisme le vendredi, le baseball, le soccer, et je crois que j'en oublie pas, le crossfit. Ouais. Donc, voilà. On me demande, au hockey-ball, est-ce que le primaire B peut jouer en même temps que le primaire C? Oui. Oui, c'est possible. On me demande au hockey-ball, au soccer, est-ce que le protège-tibia sont obligatoires? Oui. Oui, c'est obligatoire. Donc, on me demande, les équipes de hockey peuvent-ils assister à la cérémonie d'ouverture s'ils sont placés à l'aréna? Oui. Oui, c'est possible. C'est juste peut-être vous assurer, si vous êtes la première partie, peut-être... Vous n'aurez pas le temps d'assister jusqu'à la fin si vous arrivez avant. Attends pour votre partie. On nous demande, au volleyball, est-ce que le service peut être frappé au-dessus de l'épaule? Oui. Donc, c'est seulement que les services se font à 2 mètres du filet au lieu d'être en fond de terrain comme au régulier. Donc, on nous demande, pouvez-vous revenir sur les changements au niveau du soccer primaire? En fait, au niveau du soccer primaire, il n'y a pas beaucoup de changements autres que le règlement de l'écart des pointages. Donc, ce ne sera pas possible pour une équipe de gagner plus que par 6 points d'écart. D'ailleurs, si jamais vous atteignez la limite d'écart de pointage qui est donnée dans les livres de règlement, c'est possible qu'on aille voir vos équipes. Vous êtes responsable de bien les avoir classées. Donc, on va essayer de voir est-ce que vous êtes vraiment trop fort. Donc, si vous êtes une équipe qui aurait dû être inscrite dans le A, mais parce que c'est votre première année, puis les années précédentes, on les inscrivait dans le C, vous n'avez pas fait de recherche, puis vous avez tout simplement inscrit dans le C. Ça se peut qu'on puisse vous disqualifier. Mais bon, ça arrive aussi l'inverse. Il y a des équipes, des fois, qui sont trop faibles, qui sont surclassées, si on veut. Dans ce cas-là, ça ne sera pas de votre faute, effectivement, si vous gagnez par trop d'écart.
On n'est pas trop sévère, mais quand c'est exagéré, dans le fond, c'est possible pour nous de disqualifier vos équipes. Quand on me demande, mais au Omnisport, c'est au Centre Claude-Robillard. Oui, l'Omnisport, en fait, c'est la salle principale du Centre Claude-Robillard. C'est l'endroit où vont avoir lieu les compétitions d'athlétisme primaire et secondaire avec handicap physique et aussi les compétitions de soccer primaire et de hockey-ball primaire. Voilà, c'est tout pour les questions. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, les résultats et remises de médailles. Les résultats officiels qu'on va mettre en ligne, on ne va pas les changer, c'est-à-dire qu'ils vont rester là, puis il ne va pas y avoir de changement. Pour ce qui est des résultats pour la gymnastique rythmique, donc on cumule les 2 journées de compétition. Et donc, si on fait le calcul mardi en fin d'après-midi ou en soirée, les résultats devraient être en ligne. Et normalement, pour ce qui est des autres sports, les résultats devraient être en ligne 24 heures après la fin de la compétition du sport en tant. Et ensuite, pour ce qui est des remises de médailles, donc pour les sports collectifs, ça se fait directement sur place après la dernière partie qui est inscrite à l'horaire. Et pour les sports individuels, vous avez 2 choix. Soit on va vous les envoyer par la poste ou alors vous devez nous faire une demande, donc dans un formulaire qui est aussi sur le site Internet. Donc la date de limite, c'est le 19 avril 2019. Et c'est super important que vous respectiez cette date-là. Donc, à ce moment-là, c'est un formulaire de demande pour qu'on puisse venir distribuer les médailles dans votre école. Qu'on les donne à vos athlètes directement en main propre. Voilà, le document est disponible à partir d'aujourd'hui sur notre site événement.défisportif.com. Vous pouvez le télécharger là, dans la section sport scolaire. Voilà. Ensuite, l'aire d'animation, donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc, il va y avoir le Carrefour Hydro-Québec, où est-ce qu'il va y avoir des signatures d'autographes. Vous allez pouvoir rencontrer des athlètes paralympiques. Vous allez pouvoir prendre des photos souvenirs. Puis, la web diffusion, on n'était pas sûr, mais ouais, elle est là. Ensuite de ça, il va aussi avoir la zone d'essai sportif, l'Auto-Québec. Donc, ça, c'est une zone où est-ce que vous allez pouvoir essayer des sports adaptés en compagnie d'athlètes et d'experts. Voilà. Il va y avoir aussi le parcours Choisir de gagner. Oui, en fait, ça a changé de nom maintenant. Ça va être parcours soins, santé et bonnes habitudes de vie. Donc, ce sont des ateliers ludiques sur l'activité physique et la saine alimentation. Voilà. Tout ça, ça va avoir lieu au 2e étage du Centre Claude-Robillard, puis à tous les jours. Ouais. Il y a aussi une procédure de remboursement des frais de transport. Donc, c'est 25% du total que vous devez payer pour votre autobus. C'est possible que ce soit plus, mais en général, c'est 25%. Puis, c'est très important que vous respectiez la date limite, donc du 31 mai 2019, parce que nous, on n'est vraiment pas flexible sur ça. Le 1er juin, si vous nous l'envoyez, ça va être non. François a été très, très clair sur ça, donc c'est super important de respecter la date limite. On peut passer. Oui, juste pour vous dire, le formulaire est disponible en ligne, mais par contre, on vous demande de ne pas envoyer vos factures et le formulaire avant la fin du défi sportif. Je reçois déjà une centaine de courriels par jour, donc si vous ne voulez pas que ça se perde là en chemin, de toute façon, vous ne devriez pas avoir payé vos factures avant d'avoir même utilisé les autobus, là. Donc, dès que le défi sportif se termine au volet scolaire le 3 mai, vous pouvez commencer à m'envoyer vos factures. Puis, je répète encore une fois, comme Émilie vous l'a mentionné, la date limite, c'est le 31 mai. Si vous me l'envoyez le 1er juin, on ne prendra pas vos factures et votre remboursement des transports en compte. La raison, c'est qu'en fait, c'est un comité externe qui évalue le budget pour tout ça. Et puis aussi, c'est qu'on doit envoyer les chèques avant la fin de l'année scolaire à votre administration. Donc, pour qu'on ait le temps de faire tout ça, on a beaucoup de demandes. C'est important qu'on ait une date limite. Donc, le 31 mai, c'est notre date limite et on n'est pas flexible là-dessus. Donc, ensuite, sur le site Internet, donc en ligne, il y a un document qui est disponible, c'est un aide-mémoire, donc c'est appelé les parfaits. Donc, c'est un genre de document où est-ce que dedans, il y a une liste de choses à ne pas oublier pour venir au défi. Donc, par exemple, vêtements de sport, je peux cocher, ou lunch, je peux cocher aussi.
Donc, c'est un outil qu'on vous offre pour que vous puissiez vous assurer que vous n'oubliez rien, mais c'est pas obligatoire, évidemment, là, si vous ne voulez pas vous en servir. On met ça à votre disposition pour pouvoir vous aider. Donc, c'est un outil. Ensuite, donc, la rencontre de la réussite éducative. Donc, François, vous envoyez un courriel à propos de ça, mais si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez nous écrire, puis on va vous expliquer c'est quoi. Mais en gros, c'est que votre direction est invitée le mercredi 1er mai à venir rencontrer nos porte-paroles et notre direction. Donc, c'est vraiment pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que le défi fait, puis combien c'est utile pour eux. C'est utile. Ouais, en fait, c'est surtout, dans le fond, c'est un moment pour inviter votre direction à rencontrer notre direction à nous, nos porte-paroles, nos ambassadeurs. C'est une belle journée pour leur faire voir c'est quoi le défi sportif et pourquoi c'est important. On sait que parfois, c'est difficile pour vous de convaincre votre direction, votre administration de vous laisser sortir, de vous fournir le budget pour pouvoir participer au défi sportif. Je vous dirais que ceux qui ont participé à cette journée-là, généralement, qui ont vu c'est quoi les cérémonies d'ouverture, c'est quoi les compétitions, qui se sont fait vendre le défi sportif là, par nos vedettes. Souvent, c'est Jean-Marie Lapointe qui va leur faire un speech avant les compétitions. C'est plus facile de les convaincre pour les années suivantes. Donc, voilà. Donc, on vous invite. C'est le mercredi, la journée du mini-marathon, qu'on va inviter vos directions. Si jamais vous n'avez pas reçu le formulaire ou que vous l'avez reçu mais est tombé dans vos indésirables ou que vous l'avez délité par erreur, c'est possible que je vous la renvoie, là, juste à m'écrire pour que je vous renvoie le lien pour cette journée-là. Donc, voilà. Donc, on va avoir un sondage à vous donner, puis ce serait vraiment important que vous preniez un petit 5 minutes là, pour pouvoir le remplir parce que ça va vraiment nous aider à pouvoir reproduire l'année prochaine quelque chose qui est vraiment à votre image, donc quelque chose que vous aimez, donc qu'on puisse modifier tout ça pour qu'on puisse avoir un retour. Là, je sais que les années précédentes, François, il a fait des sondages avec 10 000 questions. Là. Ça prenait du temps, puis là, ça n'arrêtait pas question après question. Mais là, moi, je vous dis, j'ai divisé ça quasiment de moitié, ça va prendre 5 minutes, vraiment, ça sera vraiment pas long. Donc, vous allez pouvoir répondre à ça en 5 minutes. Et sinon, ben, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Instagram, c'est quoi ça? Ça, c'est pas Instagram, c'est LinkedIn, je pense. En tout cas, ces médias sociaux-là. Puis, j'en profite aussi pour faire un rappel pour le concours de la flamme. Donc, pour nous envoyer nos photos, nous, on va ensuite les partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Le lien pour nous envoyer vos vidéos, vos photos va se retrouver dans le document que je vais vous envoyer suite au webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est la période de questions. C'est la question pour écrire vos questions. Il y en a déjà auxquelles on peut répondre. Donc, on nous demande, juste pour être certaine, votre PowerPoint sera envoyé par courriel. En fait, on ne va pas envoyer le PowerPoint, on va envoyer un document écrit qui résume la rencontre d'aujourd'hui. Sinon, le webinaire va être aussi disponible en rediffusion. Donc, il va y avoir un lien vidéo pour pouvoir le consulter à nouveau. On en revient sur certains sports. On nous demande, pour le lancer du poids du lundi, est-ce que nous devons préciser à l'avance si notre athlète lance le 1, 2 ou 3 kilos ou si les bénévoles auront des listes avec les bons poids? La réponse à cette question, c'est que les bénévoles vont avoir une liste avec les bons poids. Nouveauté cette année, par contre, j'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt, il va y avoir les cartons à remplir vont être déjà dans vos enveloppes. Donc, vous allez pouvoir les remplir à l'avance. Nos bénévoles à l'accueil de ces plateaux-là vont quand même avoir des cartons au besoin. Mais par contre, vous, ce sera possible de le remplir à l'avance. Eux vont juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur le carton quand ce sera votre tour. Puis, tous les poids vont être à chacun des 3 plateformes pour pouvoir faire le bon lancer. On nous demande, doit-on attendre la 4e minute pour faire un changement de joueur ou peut-on les faire avant, lors d'un arrêt de jeu au soccer? Non, on vous demande d'attendre la 4e minute. On veut s'assurer, à moins qu'il y ait une blessure ou vraiment que, dû à sa limitation, un jeune n'est pas capable de jouer 4 minutes en ligne. On pourra faire exception, on va s'adapter. Mais sinon, on vous demande vraiment que les jeunes complètent leurs 4 minutes à chaque fois. En fait, les présences qui vont être prises, puis les présences sont obligatoires pour chacun des athlètes. Là. Nos bénévoles vont prendre en note qui débutait chacun des 4 minutes.
Puis s'il y en a un qui ne se retrouve pas au moins 2 fois sur la feuille, vous pourrez être disqualifié. Donc, à quelle heure ouvre l'aire d'animation? L'aire d'animation ouvre en même temps que les compétitions, donc même un peu avant 10h30, puis ça se ferme à 14h30. On nous demande, est-ce que vous remboursez seulement les autobus ou les berlines et les écoles qui vont en voiture aussi? Non, le programme, c'est seulement que pour les autobus scolaires. C'est important de spécifier, on ne rembourse pas non plus les autobus voyageurs ou de luxe. Donc, malheureusement, le programme ne permet pas de rembourser les voitures ou les berlines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On demande, en cas de pluie, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Les compétitions ont lieu, peu importe la température, à moins vraiment qu'il y ait une tempête. S'il y a des éclairs, c'est sûr que ça n'aura pas lieu. On prévaut quand même la sécurité de chacun et tous. Par contre, l'an dernier au CrossFit, il pleuvait. Ça a eu lieu quand même. Les athlètes ont apprécié. Nos bénévoles étaient bien habillés. Donc, peu importe la température, les sports à l'extérieur vont avoir lieu. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Il semble que non. Donc, bon, même moi et Émilie, on est disponible pour répondre à vos questions par appel ou par courriel en tout temps. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un plaisir là, de vous renseigner. C'est important que tout le monde arrive bien préparé à l'événement, surtout qu'on a 7159 athlètes cette année. Si on veut que tout se déroule bien et que chaque athlète puisse bien participer à ces épreuves, c'est important que tout le monde ait toutes les informations disponibles. On vous remercie beaucoup d'avoir participé au webinaire et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye!